Premier ministre du Togo a annoncé officiellement le décès du chef de l'État, le président Gnassingbé Eyadema. Dès l'annonce de ce décès, un groupe d'officiers supérieurs de l'armée togolaise, avec à leur tête le chef d'état-major, le général Zakari Nandja, déclarant parler au nom des forces armées togolaises, a décidé, en violation totale et manifeste de la Constitution de notre pays, de confier les fonctions de président de la République à M. Faure Gnassingbé, l'un des fils du président défunt. Le dimanche 6 février 2005, l'Assemblée nationale togolaise, réunie en session extraordinaire, a adopté deux propositions de loi. La première tend à la modification des articles 65 et 144 de la Constitution, relatifs respectivement à la durée de l'intérim de la présidence de la République en cas de vacances prévues pour permettre au président par intérim de terminer le mandat du président défunt, et à la suppression de l'interdiction de toute modification de la Constitution pendant la période de vacances de la présidence de la République. La deuxième proposition modifie l'article 203 du Code électoral en son article 5 relatif au régime des incompatibilités entre les fonctions de député et de membre du gouvernement en ces termes: lorsque cesse la cause d'incompatibilité, le député retrouve de plein droit ses fonctions. Ces deux propositions de loi avaient pour objectif d'empêcher le président de l'Assemblée nationale, M. Fambaré Ouattara Nachaba, d'assurer l'intérim de la présidence de la République et de permettre à M. Faure Gnassingbé de prendre le pouvoir et de terminer le mandat présidentiel de son père qui s'achève en 2008. Contre toute attente, ces propositions de loi ont été adoptées et promulguées le 6 février 2005 par M. Faure Gnassingbé, alors que ce dernier n'a prêté serment devant la Cour constitutionnelle comme président de la République que le 7 février 2005. C'est dans ces conditions juridiques rocambolesques que la Cour constitutionnelle a reçu inconstitutionnellement le lundi 7 février 2005 le serment de M. Faure Gnassingbé. Le renversement de l'ordre constitutionnel dans ces conditions sus-rappelées constitue un coup d'État, du reste condamné par la communauté internationale tout entière, sans aucune restriction ni réserve. Ces événements ont immanquablement aggravé la longue et difficile crise politique togolaise et achevé l'isolement de notre pays. La communauté togolaise de Limoges rappelle les dispositions claires et précises des articles 65 et 144 de la Constitution existant avant le décès du président de la République. Article 65. En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l'Assemblée nationale. La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Le gouvernement convoque le corps électoral dans les 60 jours de l'ouverture de cette vacance pour l'élection d'un nouveau président de la République. Article 144, alinéa 5. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie en période d'intérim ou de vacances ou lorsqu'il est